Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, petite analyse sur Bitcoin, sur les marchés. Ça va surtout être sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a une structure qui me plaît, un setup assez sympa selon moi. On va voir un petit peu comment ça marche. Et puis, on va regarder les points d'entrée possibles pour Bitcoin sur les prochains mois, prochains jours, prochaines semaines. On va également parler un petit peu du H-Ribbon, l'indicateur que je vous ai envoyé sur le groupe Telegram. Et puis on fera un petit point après, peut-être sur les cryptos, les autres cryptos, ou du moins on le fera certainement ce soir ou dans la semaine. Alors, actuellement sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a une belle trendline qu'on était venu casser, ça je vous l'ai dit. Et puis on est actuellement sur une belle zone d'intérêt. Une zone d'intérêt ici, une zone où le marché est venu, une zone que le marché a utilisée avant de poursuivre sa tendance haussière. C'est une zone qui avait bien fonctionné ici, donc on avait vu qu'on avait deux mouvements, un mouvement baissier et un mouvement haussier avant une belle reprise haussière. Dans certains concepts ICT, SMC, on n'en a pas encore parlé sur le groupe, on en parlera peut-être, on appelle souvent ça des zones order block. On verra peut-être ce que c'est dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Mais ce qu'il faut retenir actuellement, c'est qu'on est actuellement dans cette zone-là, qu'on est en train de rebondir dans cette zone-là pour la seconde fois. Et puis, qu'on est également en train de rebondir sur un fair value gap. Un fair value gap, c'est quoi? On en a déjà parlé un petit peu, il me semble, durant les derniers lives. On peut faire un petit rappel sur ce que c'est. C'est un concept, donc SMC, ICT. C'est un concept, donc là, je suis en 2 heures, donc il n'est pas bon. On va se mettre en 4 heures. Non, alors il était bon, c'est moi qui ai dû faire faux. Laissez-moi regarder alors peut-être en 1 heure. Voilà, j'aimerais vous le montrer dans la bonne time frame quand même, que ça soit juste. Voilà. Donc on a ici une figure qui se forme de 3 bougies. Donc c'est la figure donc, du pattern FVG, donc Fair Value Gap. Et c'est quoi un Fair Value Gap? C'est tout simplement une zone de déséquilibre sur le marché. Une zone où on aura soit énormément de positions acheteuses, soit énormément de positions vendeuses, et que le marché en fait va faire un déséquilibre entre les positions acheteuses et vendeuses. Et donc on voit comment est-ce qu'il est formé, le Fair Value Gap. C'est une suite de 3 bougies. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier premièrement les mèches des bougies. Donc de la première et de la troisième bougie. On voit ici que la mèche est ici. La mèche de la première bougie est ici. Et la mèche de la troisième bougie, eh bien, elle est juste ici. Si les deux mèches entre la première et la troisième ne se touchent pas, du moins ne se valent pas, eh bien, on peut former justement un Fair Value Gap, qui est également ce qu'on appelle une zone d'imbalance. Et donc c'est une zone que le marché va souvent venir rechercher avant de poursuivre une tendance. Et ce qu'on peut également remarquer, ce que j'aime assez bien, c'est que souvent le marché va retracer, va retracer dans les 50% de ce fair value gap, ou bien dans la zone d'OTE du retracement de Fibonacci qu'on peut également utiliser dessus, et que j'utilise également. Et donc ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on a rebondi une première fois sur le fair value gap. Donc on n'est pas venu rebondir ici par hasard, on avait ce fair value gap, on avait également cette zone de polarité qui sert également de zone d'intérêt sur le marché Bitcoin. Donc on est venu rebondir ici, j'avais pris un achat personnellement ici, qui était assez optimal selon moi. On a eu en fait une belle expansion haussière, mais on n'est pas venu en fait dépasser ce swing high qui était en réalité pas vraiment un swing high parce qu'on avait une mèche qui était venue encore plus haut au niveau des 88 700, marquer en fait une zone de liquidité. Donc une buy side liquidity, c'est ce qu'on appelle, on appelle une zone de liquidité comme ça, donc une zone de liquidité à venir chercher à l'achat dans les concepts ICT. On parlera un peu de ces concepts-là, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le concept ICT, SMC, donc Smart Money Concept, c'est un concept selon lequel, sur le marché, eh bien, on a deux types d'intervenants. On a les institutionnels, qu'on appelle la Smart Money, et on a les particuliers ou les retail, qu'on appelle également comme ça, qui sont nous, donc les particuliers, qui viennent en fait investir sur le marché. Et donc ça, typiquement, c'est formé lorsque la smart money, donc les institutionnels ou bien les gros fonds d'investissement, ou comme j'aime les appeler, les baleines, viennent rentrer des positions à plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers de dollars sur le marché. Ce qui ne laisse en fait pas le temps au marché en fait, ce qui laisse pas de temps aux investisseurs de vendre sur ces zones-là.
Donc actuellement, on a eu un fair value gap haussier ici, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de positions acheteuses. On sait que cette semaine, il y a Stratégie qui a également racheté des bitcoins, donc on ne sait pas quand est-ce que ça a été fait, si c'est Stratégie ou pas, mais on sait qu'ici, on a eu un beau fair value gap, donc une belle zone de déséquilibre sur le marché que le marché est venu récupérer avant de repartir. On est actuellement en train de rebondir à nouveau dessus, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce qu'on a potentiellement un beau signal. Ce qu'on remarque également, c'est que le marché forme actuellement une sorte de triangle ascendant, donc une figure chartiste de continuation de tendance. Et comment est-ce qu'on la voit? Eh bien, on peut la tracer avec ses plus bas. Si on remarque ici, donc on avait un point où on est venu marquer un throwback, donc un pullback à l'envers, avant de passer au-dessus et de venir rebondir dessus à nouveau. Actuellement, on est peut-être également en train de rebondir dessus, ce qui serait vachement plaisant. Ça voudrait dire qu'on a une belle zone de support qui est en train de se former, et à l'inverse, en haut, on a une belle zone de résistance qui est également en train de se former. Et donc, on peut se dire à ce moment-là, ok, on a une figure chartiste. Si on vient casser la figure à la hausse, on a de fortes chances d'aller chercher en fait ce plus haut, et pourquoi pas la zone de polarité juste en dessous, en dessus entre les 90 et les 93 000. Ça, c'est le plan sur Bitcoin si tout reste bullish. Maintenant, on sait que le marché peut très bien venir aller en dessous de cette zone-là pour venir récupérer en fait des zones plus basses, ce qui serait moins bullish pour le coup. Et donc, si le marché clôture en dessous de ce fair value gap là, il nous reste encore cette zone-là pour venir rebondir avant de partir. C'est pour ça que j'ai passé mon stop loss un tout petit peu en dessous. Et donc, on aurait justement, pourquoi pas, un retour sur cette trendline qu'on est venu toucher déjà plusieurs fois. Donc, 1, 2, 3, et marquer un 4e point de contact ici, avant de reprendre une hausse et pourquoi pas de reprendre une position acheteuse ici. De mon côté, j'observe, je vais certainement rentrer en achat ici, parce que je ne pense pas qu'on viendra clôturer en dessous. Dans le cas où on viendrait clôturer en dessous, ben malheureusement, l'analyse ne serait pas validée. Mais je reste assez serein sur le plan bullish sur Bitcoin. De plus, on a le H-Ribbon, donc l'indicateur que je vous ai envoyé tout à l'heure dans le groupe privé. Le H-Ribbon, c'est quoi? C'est un indicateur, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. On va faire un peu bref. Je vous avais déjà expliqué un petit peu comment fonctionnait la blockchain dans le premier live que j'avais fait. Donc, on avait parlé de la blockchain, on avait un petit peu parlé des mineurs, comment est-ce qu'ils étaient récompensés à travers leur travail, donc pour les transactions. On avait parlé du consensus de Proof of Work, Proof of Stake. Je vous invite, si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas, à venir m'écrire. Je vous expliquerai avec plaisir. Je vous renverrai des vidéos ou le live que j'avais fait. Et puis, on avait vu donc un petit peu comment est-ce que la blockchain fonctionnait. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cet indicateur-là, donc le H-Ribbon, il est basé en fait sur le taux de hachage, donc le hachage sur le réseau Bitcoin. Et donc le hachage, c'est quoi? Je vais essayer de vulgariser un petit peu. Le hachage, si vous voulez, c'est tout simplement ce qu'on appelle, en gros, hein, c'est la puissance de calcul informatique qui est déployée par les mineurs sur le réseau Bitcoin. Donc c'est la puissance qu'ils vont donner pour venir valider des transactions sur le réseau Bitcoin. Et donc le H-Ribbon, donc cet indicateur-là, il est basé justement sur ce taux de hachage-là, et également sur les moyennes mobiles 30 et 60, ainsi que leur croisement. Et donc quand on a un croisement de ces moyennes mobiles, ça nous donne un signal d'achat sur le H-Ribbon. Et donc ce H-Ribbon-là, on n'a pas eu de signal d'achat depuis juillet 2024. Et puis avant ça, on en a eu 7 de signaux. Et si on regarde, à chaque fois qu'on a eu un signal d'achat, eh bien on a eu une hausse significative qui a suivi en fait après ce signal d'achat. Ce qui en fait nous fait comprendre que c'est un indicateur pardon, qui est assez fiable dans l'ensemble. Jusqu'à maintenant, c'est assez bon signe parce qu'il ne s'est jamais trompé. Maintenant, on sait que le marché, on dit qu'il est cyclique, mais qu'il y a toujours en fait des choses qui peuvent venir modifier certains cycles dans le marché. Donc, on ne peut pas uniquement se baser là-dessus, mais c'est un bon indicateur. Donc, ça renforce en fait le sentiment acheteur chez les investisseurs comme moi et comme vous pour venir chercher des achats sur le Bitcoin. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le H-Ribbon. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la blockchain, au hachage, à comment ça fonctionne un peu tous ces concepts-là, n'hésitez pas à venir m'écrire. J'ai oublié de vous dire également, mais quand on a un fair value gap, je ne sais pas si je l'ai dit, eh bien le marché va venir retracer souvent
soit dans les 50% du fair value gap, donc à la moitié de la bougie, ou bien dans la zone OTE, donc Optimal Trade Entry, du retracement de Fibonacci. Ça, on en a parlé maintes et maintes fois, donc normalement vous savez ce que c'est, mais si vous ne savez pas, vous pouvez toujours m'écrire, je vous explique avec plaisir comment utiliser le retracement de Fibonacci. Et puis, donc, on a pu tracer ce Fibo entre la dernière bougie haussière, donc de la dernière impulsion haussière, jusqu'au plus haut. Et donc, on remarque également qu'on se situe actuellement dans la zone OTE sur laquelle on est venu rebondir une première fois, et pourquoi pas, je l'espère, une seconde fois. Et dans le cas où on viendrait rebondir, effectivement, on aura un beau signal d'achat. Actuellement, on est actuellement dessus des 60% Fibo. Moi, je pense que c'est un bon point d'entrée. Après, bien sûr, il faut manager son risque, c'est-à-dire qu'on a un stop loss qui est quand même assez bas au niveau des 85-400. Donc voilà, il faut savoir adapter son volume, adapter son risque, bien sûr. Et puis, si on vient plus bas, eh bien, on cherchera des achats sur cette trendline ici pour venir plus haut. Donc voilà un petit peu le plan sur Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, je suis à votre disposition. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Allez, à bientôt.